Bonjour, Philippe Spanghero, j'ai joué au rugby et puis depuis une quinzaine d'années, je suis entrepreneur. Vous faites partie d'une famille de rugbyman. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire? Ouais, c'est une belle histoire. Ma famille s'est construite grâce au rugby parce que d'abord ça a été un lien social fort parce que mes grands-parents sont immigrés italiens et donc ils sont arrivés dans un petit village du sud de la France, de l'Aude, et puis mes oncles ont commencé à jouer au rugby. Ils se sont fait une notoriété locale, puis régionale, puis nationale pour surtout Claude et Walter qui ont joué en équipe de France. Et ensuite, ils ont quasiment tous, à part un, basculé dans l'entreprise, l'entrepreneuriat, pour mettre à profit leur notoriété sportive dans l'entreprise. Comment votre expérience en tant que joueur de rugby a-t-elle façonné votre vision de l'entrepreneuriat? Alors, elle a façonné ma vision de l'entrepreneuriat et surtout de la vie et de la société. Au-delà de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que elle a renforcé la croyance que les projets n'ont de sens que quand ils sont collectifs, en fait, que seul on fait pas grand-chose. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a l'expression à la mode là, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Elle m'interpelle toujours cette phrase parce que en fait, seul on va plus vite, mais on va nulle part surtout. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est la direction et c'est ensemble qu'on l'a construit. Et donc c'est vrai dans la société. Seul, on n'a pas d'impact, on fait pas grand-chose. Et ça, par contre, le rugby en est la preuve, parce que là, pour le coup, concrètement, on sait sur un terrain que sans le coéquipier, on a aucune chance et on n'a pas de valeur. Donc voilà, en quoi ça a forgé quelques certitudes. Sur le type d'entreprise que vous avez monté, ça va sur quel domaine? C'est plutôt des métiers de communication, relations publiques, marketing. Donc j'ai créé une agence il y a 15 ans avec deux amis joueurs de rugby, Greg Lambollet et Vincent Clerc. Et donc au départ c'était une agence vraiment de communication, de stratégie marketing et d'activation en relations publiques. Tout ça a un peu évolué avec le temps. Et moi, aujourd'hui, je fais beaucoup de conseils en communication, au-delà de Team One, à titre personnel, notamment dans les entreprises, pour parler justement de ces parallèles, de la façon dont on vit mieux ensemble, dont on optimise la performance collective, dont on va chercher du sens aussi, notamment avec les grands enjeux RSE du moment. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Et je pense que le sport a vraiment des choses à raconter à l'entreprise, mais l'intérêt, c'est que ce soit pas descendant, c'est-à-dire que c'est pas le sport qui a des vérités à apporter. L'entreprise a aussi plein de choses du quotidien dont le sport peut s'inspirer. Donc c'est des synergies croisées, mais moi je vais plutôt dans le sens de ce que le sport peut amener en termes de réflexion et d'évolution à l'entreprise. Avec Team One, vous intervenez surtout en France? Oui. Ouais, on intervient en France essentiellement, puis même aujourd'hui avec Team One, à titre personnel, moi sur mes missions de conseil beaucoup en France, mais avec l'agence Team One, on s'est recentré pas mal en région Occitanie, parce qu'on a recentré un peu les activités. On a un club d'entreprise qu'on anime au quotidien quasiment, dans un lieu événementiel qui est à nous, dont on est propriétaire, qui s'appelle l'Appart à Toulouse, d'où partent plein d'initiatives, beaucoup d'événements, et dans lequel on abrite aussi notre fonds de dotation, parce que ça me tenait à cœur d'agréger aussi des entrepreneurs qui ont envie d'avoir du sens et de donner de l'impact à leurs actions. Et donc on est quand même très recentré en région Occitanie avec l'agence. Quel parallèle vous faites entre le leadership sur un terrain de rugby et dans une entreprise? C'est exactement le même. Les leviers de leadership sont les mêmes. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que moi, je suis pas un coach et j'ai pas de vérité. J'ai passé du temps dans les stades, sur les terrains, et puis quand j'ai monté mon entreprise, j'ai continué à accompagner des grands managers. Et en fait, en les interrogeant beaucoup, j'ai vu quels étaient les facteurs clés de succès. Et en fait, on se rend compte que c'est les mêmes dans l'entreprise que dans le sport, c'est-à-dire que pour être un bon leader, il faut avoir une capacité de remise en question importante, toujours vouloir progresser, aller de l'avant, faire évoluer ses process. Il faut être capable de créer les conditions de la confiance. Il faut que vos équipiers aient envie de vous suivre. Donc il y a une transparence, une honnêteté dans le discours, une capacité à libérer la parole. Ça, c'est vrai pour un leader dans un vestiaire et c'est vrai pour un manager dans une entreprise. Et puis ensuite, la finalité de tout ça, parce qu'on est dans un monde dans lequel, dans les entreprises, il y a beaucoup de management participatif. Donc, on s'exprime beaucoup, on laisse la parole aux équipiers. Et la difficulté de ça, c'est de plus savoir prendre les décisions. Et donc, le bon leader, dans le sport ou dans l'entreprise, c'est celui qui a la capacité aussi à prendre les décisions, à dire à l'équipe, écoutez, voilà, j'ai pris vos avis, maintenant, la charge me revient, on prend cette direction-là, on verra ce qu'il en est, mais d'être capable d'assumer la charge aussi de la responsabilité, parce que c'est ce qu'entraîne le leadership.
Vous avez lancé Team One Solidaire. Quelles sont les actions que vous menez avec Team One Solidaire? Alors elles sont nombreuses. Donc moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est dans toutes les directions qu'on prend avec Team One Solidaire, le fil rouge, c'est le sens de l'engagement. Donc c'est sensibiliser au sens de l'engagement, à l'action qu'on doit avoir chacun dans nos quotidiens pour amener une petite plus-value à la société. Et donc ça prend plein de formes différentes. On est très éclectique, donc grosso modo, nous, nos piliers, c'est le thème de l'engagement sous toutes ses formes, la jeunesse et la santé. Et donc à partir de là, c'est très varié. On a acheté un minibus par exemple, parce qu'aujourd'hui les associations, moi ce qui m'intéresse c'est d'être dans le concret, dans l'action. Donc beaucoup d'associations nous demandaient de les aider à financer leurs déplacements. Donc on s'est dit plutôt que de donner un peu d'argent à l'une à l'autre, on va acheter notre propre véhicule et toute l'année gratuitement on met à disposition notre minibus à destination des associations qui n'arrivent pas à financer leurs déplacements. Donc ça peut être des associations sportives, ça peut être des associations qui amènent des enfants autistes en vacances. Ça peut être une association qui s'appelle les Rubis, qu'on aide beaucoup, qui fait faire du rugby aux femmes en chimiothérapie, parce que la pratique du sport permet de mieux vivre les traitements. Donc toute l'année, notre minibus tourne. Et à côté de ça, on prête notre lieu événementiel à des associations pour leurs propres événements. Et puis on fait des dons financiers à beaucoup d'actions. Ça a vraiment un aspect social pour accompagner les gens et les aider dans le quotidien. Oui, nous ce qu'on veut, c'est être concrètement très opérationnel. Voilà, moi je veux pouvoir dire à mes mécènes, je les remercie à chaque fois parce que c'est grâce à eux qu'on fait ça, mais j'ai besoin d'être transparent avec eux et de leur dire voilà à quoi servit l'argent. Voilà, le minibus était là. Grâce à vous, il y a des enfants autistes qui sont partis en vacances et qui auraient peut-être pas pu y partir. Grâce à vous, il y a des femmes qui ont besoin de sortir d'un quotidien compliqué, qui sont allées faire un tournoi un week-end. On finance aussi pas mal d'actions de la gendarmerie nationale pour des associations de la gendarmerie, notamment les orphelins de la gendarmerie. On fait beaucoup de choses. J'ai plus tout en tête parce que voilà, on accompagne aussi une école qui s'appelle les Tremplins du sport, qui accompagne aussi des enfants qui ont été en échec scolaire à raccrocher un peu le wagon de la scolarité sur la base d'alternance à travers des parcours sportifs. Donc voilà, c'est très varié, mais en tous les cas, c'est vraiment très gratifiant parce qu'on sent qu'au quotidien, on fait des choses. Quand vous intervenez auprès des entreprises, quel est le message que vous transmettez? Le message, c'est le principal message pour moi qui fait sens et qui fait le lien entre le sport et la société, c'est que voilà, aujourd'hui, ce qui reste dans le sport, une vérité, c'est qu'il y a quand même un cadre de valeurs qui est assez clair. Il y a des règles du jeu. Tout le monde doit s'y rapporter. Aujourd'hui, dans notre société, c'est vrai que on a tendance quand même à être très très individualiste, et donc il faut quand même avoir la conscience qu'on vit une période particulière, que c'est ensemble qu'on aura de l'impact. Donc il faut être capable de se mettre ensemble. Il faut être capable de comprendre aussi qu'on a des droits et des devoirs, que pour vivre en société de façon apaisée, il faut trouver un sens collectif, et puis ensuite derrière en découle le sens individuel, et que voilà, le sport est un bon exemple de ça, parce que même dans un cadre de valeurs avec des règles du jeu un peu strictes, etc., on peut s'épanouir, on peut prendre beaucoup de plaisir. Et malgré tout, je pense qu'il faut être honnête, la période, c'est une période un peu de contrainte qu'on est en train de vivre. Et il faut qu'on fasse société, il faut qu'on vive bien ensemble. Le sport est assez inspirant là-dessus, sur la capacité de mettre les gens ensemble. Et il faut se faire confiance, il faut avoir envie de relever des challenges collectifs. Devenir sportif de haut niveau, c'est un rêve qu'ont beaucoup d'enfants. Quel message vous voudriez leur transmettre, que ce soit pour la partie sportive, mais aussi, on sait tous qu'un sportif a une carrière qui s'arrête environ vers les 35 ans. Donc, est-ce que le côté entrepreneurial, ça peut être une idée, quelque chose dans lequel il faut se lancer? Moi, je l'encourage beaucoup parce que on y trouve beaucoup de satisfaction. Après, c'est vrai que ce qui est difficile dans l'entrepreneuriat, c'est une forme de solitude aussi. Ça, c'est pas toujours facile parce que on est quand même seul à prendre des décisions tous les jours.
j'allais dire ça, c'est à nous. Moi, par exemple, dès que j'ai eu 16-17 ans, je savais que je voulais pas de patron, que je voulais avoir ma propre entreprise. Et moi, finalement, j'ai été professionnel de rugby sur une durée très courte. J'ai fait ça pendant 2 ans, vraiment après mon contrat espoir. Et donc, j'ai arrêté très tôt. Donc, j'ai connu en effet le sport professionnel, mais sur une durée courte. Et moi, j'ai compris assez vite que là où j'étais, je passerai pas 10 ans en étant épanoui. Donc je me suis dit, plutôt que de continuer à végéter un peu, à subir la chose, je prends la décision moi d'arrêter. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat assez tôt, à même pas 24 ans. Et donc le conseil que j'ai à donner aux enfants, c'est surtout quand même de rester guidé par la passion. C'est vrai qu'à un moment, quand ça devient compliqué, quand la pression est forte, ça peut devenir pas facile à vivre. Et il faut pas se contraindre. Voilà, c'est si on prend du plaisir tous les matins en se levant d'aller faire ces efforts-là, parce que c'est des efforts qui sont compliqués, il faut continuer à le faire. Et le jour où on n'a plus la petite flamme, le fait de se dire que on s'est conditionné pour être professionnel sportif et que ça marche pas, c'est pas grave. Quels sont vos objectifs pour l'avenir? Ben, mes objectifs, c'est d'encore davantage trouver du sens. C'est un peu ma boussole au quotidien, c'est-à-dire que je trouve que voilà, il faut qu'on soit dans un monde vertueux, et l'entrepreneuriat aujourd'hui, clairement, avec la dimension RSE, il a une dimension beaucoup plus macro que celle d'hier, où on était focus sur nos organisations, sur la rentabilité de nos organisations, sur nos personnels, etc. Et aujourd'hui, ben, on est forcé d'avoir une vision extérieure à nos entreprises, l'impact qu'elles ont, l'impact carbone, le bien qu'elles font pour la planète, le bien qu'elles font à leurs collaborateurs et éventuellement aux gens de leur écosystème. Et tout ça, ça fait que ça nous oblige à être très vertueux. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'un côté, parce qu'on peut pas être que philanthrope, c'est-à-dire que pour avoir de l'impact et aider des associations, il faut quand même avoir de l'argent pour le faire. Donc, c'est à la fois trouver un modèle économique sur des activités qui permettent d'être viables et d'avoir une forme de sécurité financière, qui permettent d'avoir l'esprit libre à côté pour donner du temps, de l'énergie et d'aider les gens. Donc voilà, de trouver le bon équilibre entre ces deux aspects, parce que c'est deux piliers qui peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre.